Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. La parole est puissante. L'histoire recense beaucoup plus de langues que celles qui sont actuellement parlées. Certaines se sont éteintes. D'autres ont évolué ou ont fusionné avec d'autres langues au fil du temps. On estime qu'il existe aujourd'hui environ 7000 langues parlées et entre 4000 et 5000 langues écrites. La Bible entière a été traduite en plus de 700 langues et des parties de la Bible ont été traduites en plus de 3000 langues. Il reste encore beaucoup à faire pour faire connaître la puissance transformatrice de la parole de Dieu à toute nation, à toute tribu et à toute langue. Quelle que soit la langue dans laquelle elle est partagée, la Bible transmettra toujours un message de vérité et de transformation aux auditeurs croyants et conduits par l'Esprit. La puissance transformatrice de la parole de Dieu remonte à Genèse 1, où Dieu a créé quelque chose à partir de rien, simplement par la parole. Il parle et les atomes, les molécules et les éléments surgissent et forment des structures, des cellules et des systèmes de matière organique et inorganique. La nature et la science agissent selon les instructions de sa voix. La parole créatrice de Dieu n'est diminuée par aucun changement, qu'il s'agisse de la langue ou du support, de la voix audible à la parole écrite. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Ésaïe 55, verset 11. La qualité créatrice et transformatrice des paroles de Dieu ne se limite pas au domaine physique, elle s'applique aussi à la vie spirituelle. Cependant, parce que Dieu est amour et ne nous force jamais, il respecte nos choix. Ce que sa parole peut faire et fera dans nos vies dépend entièrement de nos attitudes et de nos décisions. Les promesses et les ordres de Dieu ne peuvent être efficaces que si nous choisissons de faire confiance et de croire en celui qui fait les promesses. En d'autres termes, la parole de Dieu a le potentiel d'inonder nos vies de la puissance et de la grâce divine, mais ne peut être activée qu'en présence de la foi. C'est la parole de Dieu mémorisée et intériorisée, la vérité biblique qui a démasqué les tromperies de Satan lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Et c'est la parole de Dieu exprimée qui a donné au Christ la victoire à la fois sur le tentateur et sur ses tentations. Par exemple, il est écrit, Matthieu 4, versets 4, 7 et 10. Pour Jésus, la Bible était sa source de vérité. Il a validé et illustré sa puissance lorsqu'il a marché parmi nous, l'utilisant pour guider son ministère et triompher de Satan et de ses manigances. En tant que croyants, nous avons accès à la parole inspirée, puissante et véridique de Dieu. Nous avons le privilège de faire l'expérience de la puissance créatrice de Dieu qui agit en nous pour notre sanctification et de voir Jésus remporter la victoire sur Satan alors que nous livrons un corps à corps avec la grande controverse qui imprègne nos vies. La parole de Dieu a le pouvoir de créer la vie là où il n'y a que la mort, de donner la victoire là où il n'y a que la défaite. Les promesses de la Bible foisonnent de garanties de la puissance de guérison de Dieu dans tous les domaines de la vie. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvez-vous utiliser la parole de Dieu pour lutter contre les défis et les tentations de chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.